problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Dear Jessica, je commence directement par vous en femme mariée, en apparence bourgeoise, lisse, parfaite, innocente. Et peu à peu, vous révélez vos failles, vos doutes, vos mensonges, bref, toutes les nuances dont vous êtes capable. Ce rôle résume assez bien votre nature paradoxale, magnifique qualité pour une actrice, qui vous donne un charisme unique. And Mira, how would you... Right, I am a woman. I'm married. Correct. I am a mother. I am 40. Not quite, but that's definitely my self-definition, 40. I'm in tech. I'm a VP of product management at Horizon. I know that doesn't mean much to most people, but she's you know. a big shot. Yeah. Trust me. Okay, what else? I'm a mother, obviously. You said that. Don't worry. Oh, good. Is that enough? Votre beauté si délicate, votre visage si lumineux, qui évoque les portraits de la Renaissance italienne, aurait pu vous diriger, vous enfermer dans des rôles de femmes fragiles, fatales ou bafouées, mais non. Vos choix, vos engagements et le regard éclairé de grands metteurs en scène vous ont toujours conduit à des rôles de femmes soit modernes, soit fortes, même quand elles sont blessées, soit aux commandes de missions presque impossibles. Vous laissez toujours entrevoir l'ambiguïté sous la clarté, la lumière sous la noirceur, le doute sous la certitude. Tueuse, aristocrate irlandaise, Barbie girl au grand cœur, femme d'un homme paranoïaque, ex-championne de ski reconvertie dans le jeu d'argent. Vous êtes toutes ces femmes avec panache et on mesure dans ces films tous les grands écarts dont vous êtes capable, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Mais comme d'habitude, je vais être non exhaustive, subjective et je ne montrerai de vous que ce que j'aime le plus, car votre filmographie contient quelques immenses films parmi mes préférés. D'abord, Tree of Life, chef-d'œuvre métaphysique. Qui mieux que Terrence Malick pour filmer l'essence même d'un être au-delà du personnage? Quand il vous filme, résonnent en nous toutes les questions qu'il pose sur ce qu'est la vie, d'où elle vient, lumière, matière, naissance, éducation, violence, brutalité, soumission, croyance, perte, disparition, nature, civilisation, éternité. Tous les tourments de l'humanité en un film si beau, si singulier et si inoubliable que vous y êtes aussi définitivement inoubliable tant vous l'incarnez. À l'opposé, dans un autre très grand film, mais qui lui plonge dans le concret, dans la réalité politique sanglante, vous êtes un agent de la CIA qui va réussir à éliminer, à force de conviction, l'ennemi numéro 1 de l'Amérique post-11 septembre. Ce qui est très fort dans le film, c'est que Catherine Bigelow, très très grande cinéaste, filme la trivialité et la fragilité derrière l'apparente maîtrise du travail des agents de la CIA. Elle ne glorifie rien, elle n'auréole rien d'un halo de triomphe ou de grandeur. À travers le personnage que vous incarnez, Catherine Bigelow se concentre, sans aucun sentimentalisme, sur les mécanismes de la traque de Ben Laden par la CIA et montre principalement, à travers Maya, votre personnage, le doute, l'attente, les intuitions, la dureté des rapports hiérarchiques et la violence qui s'exerce dans le camp des terroristes et celle qui s'exerce en retour dans celui de ceux qui les traquent. Cette jeune femme que vous jouez arrive dans la première scène du film sur le théâtre de son premier interrogatoire qui s'avère être une scène de torture d'une violence totale. Et le génie de Catherine Bigelow, c'est qu'en filmant toutes les émotions qui vous traversent, elle nous les fait traverser aussi et pose dès le début du film la question morale des méthodes utilisées par la CIA dans la lutte contre Ben Laden. Et c'est votre force à vous de nous faire ressentir le poids de cette question avec très peu de moyens. On ne saura jamais le nom de famille du personnage, ni qui elle aime, ni au fond qui elle est vraiment, pas de détails intimes, pas de particularités avérées,
seulement des plans d'attente, d'écoute, de doute, de douleur intérieure et de colère. If you really want to protect the homeland, you need to get Bin Laden. This guy never met Bin Laden. This guy's a freelancer working off the fucking internet. No one's even talked to Bin Laden in 4 years. He's out of the game. He may well even be dead. He might as well be fucking dead. But you know what you're doing? You're chasing a ghost while the whole fucking network goes all around you. You just want me to nail some low-level mullah crackadola so you can check that box on your resume that says while you were in Pakistan, you got a real terrorist. But the truth is, you don't understand Pakistan, and you don't know Al-Qaeda. Either give me the team I need to follow this lead, or the other thing you're going to have on your resume is being the first station chief to be called before a congressional committee for subverting the efforts to capture or kill Bin Laden. Catherine Bigolo s'est toujours emparée de sujets communément vus comme masculins, mais qui, comme elle l'a parfaitement démontré de film en film, ont été génialement pensés et filmés par elle. Preuve que le monde appartient à chacun, si tant est qu'on s'en empare avec justesse, talent et une profonde humanité. Très grand film. Dans A Most Violent Year, autre film que j'adore, âpre, froid et vraiment implacable de J.C. Chandor, réalisateur de Margin Call, génial film sur le vice intrinsèque du monde de la finance. Il montre cette fois le vice non moins intrinsèque du monde des affaires. Ambition, transgression, agression, on est au cœur d'un business structuré par la violence, sans parler de la justice corrompue par son propre intérêt. Oscar Isaac, super acteur lui aussi, joue un patron ambitieux qui vient de rien et veut tout en essayant de résister à la tentation du mal. Jessica, vous êtes sa femme, fille de gangster, qui pousse et tire son mari, coûte que coûte, vers les sommets de la réussite, mais aussi vers les dangereuses limites de la loi qui peuvent rendre peu à peu coupable ou meurtrier, même par ricochet. Sexy et dur, vulgaire et glacial, subtil mélange à jouer, vous le faites avec perfection. Comment ne pas ensuite évoquer Interstellar? Comment ne pas être bouleversé par vous dans ce film? Vous, la jeune femme abandonnée par son père, partie dans l'espace, dans l'espoir de sauver le monde. Vous qui devenez scientifique dans l'espoir de le retrouver un jour. Incompréhension parent-enfant, rupture, réconciliation, transmission. On voit sur vous toutes les émotions, les enjeux affleurent sur votre visage. Ce n'est jamais trop, jamais déjà vu, mais au contraire, tout ce que vous faites donne la profondeur et la justesse qui emportent et subliment le film. Il y a des films de pirates, il y a des films de naufragés. Memory en est un, vraiment très fort, sur la fragilité humaine, porté par vous, Jessica, et Peter Sarsgaard, fantastique lui aussi. Le film raconte la rencontre de deux personnages perdus, seuls pour des raisons différentes, qui vivent un quotidien tout sauf glamour, qui sont enfermés dans leurs blessures et confrontés à la dureté et l'incompréhension des autres. Au début, Sylvia, votre personnage, ne comprend pas ce que l'étrange Saul Shapiro lui veut, qui il est, nous non plus on ne comprend pas, elle s'inquiète, nous aussi. Trop se souvenir ou ne plus se souvenir, comment s'ouvrir à un autre, comment faire quelque chose avec ce qu'il reste de nous au présent, telles sont les difficiles et délicates questions du film, littéralement portées par vos corps, vos émotions et vos visages à nu. Film sans moyens, sans maquillage et sans loge, où certains acteurs n'en sont pas justement, et vous vous fondez dans la réalité avec une authenticité et une sobriété paradoxalement spectaculaires. Vous êtes spectaculairement normal et ordinaire. Le film n'est pas feel good en apparence, mais il l'est en profondeur par sa sensibilité portée par la vôtre. Les personnages réussissent à se réconforter malgré tout, loin de la comédie romantique, mais pas loin d'un magnifique film d'amour. Et pour finir, sortons de l'intime, retournons dans l'espace et rendons de nouveau hommage à cette faculté de réinvention totale qui est la vôtre,
simplement grâce à votre incarnation des personnages dans leurs moindres détails, qui fait de vous cette immense actrice que j'admire. On vous retrouve donc en astronaute, chef d'un vaisseau spatial, rien que ça, qui pour sauver son équipe, sacrifie sans le savoir un de ses hommes, puis retourne le chercher à ses risques et périls. Force, courage, détermination, toute fragilité oubliée, on croit à nouveau totalement en vous, et on aimerait être Matt Damon, qui ne tient qu'à un fil, et attend, et espère que vous veniez le sauver. I got him! As I separate my cardboard, set my tax aside to fund another war. My spirit wakes up asking if we're spending what we can't afford. Would you come home if you didn't recognize it? Home's trying to be America. They just don't advertise it.